Citoyennes et citoyens, nous sommes le 8 mai 2018 et nous allons tâcher ensemble de répondre à la question pourquoi les Français sont autant aussi timorés alors qu'ils sont gouvernés par des gens qui veulent à la fois nous appauvrir, nous asservir, nous empoisonner. Ce ne sont pas des vues de votre commentateur, c'est bien la réalité. Ce triptyque doit être vu avec réflexion et je crois que je ne me trompe pas. Alors, à l'aide d'un exemple personnel, nous allons essayer de répondre à cette question et de sortir les personnes repliées sur elles-mêmes, les renfrogniers, les bougons, les mauvais caractères, les timides, les inconstants. Nous allons tâcher de les sortir de là, comme moi je me suis sorti de ce problème. Pas complètement, mais à plus de 3/4%, n'est-ce pas? Voilà. Donc je pose comme je le posais au lycée lorsque j'avais des élèves, je pose donc le problème. La majorité, la constatation est la suivante, la majorité des citoyens appréhendent tout problème existentiel, acceptent difficilement les échanges verbaux sérieux, se replient, la majorité, sur elle-même, victime de velléité, de timidité, d'inconstance, de manque de bon sens, d'humanisme et tout simplement de joie de vivre. Car quand on est en bonne santé, rien ne nous retient et nous voyons la vie d'un tout autre œil. Même ceux qui sont mal aujourd'hui ont été un jour en pleine possession de leurs moyens et une envie irrésistible de vivre. Bien. L'analyse, la voici. Pourquoi ce manque d'action, de réaction aux contextes politiques et sociaux, familiaux, cette sorte de fatalisme? Un chien blessé peut-il lécher son maître alors que son instinct lui commande de lécher sa plaie? L'égoïsme par la maladie, par le déséquilibre physiologique et psychologique est en place. Et c'est dans ce contexte que petit à petit, on nous a mis. Ce manque d'entrain, de combativité, ce mauvais caractère, ceci est tiré de mes expériences pour l'avoir vécu très longtemps. J'ai été empoisonné au mercure dentaire, parfaitement démontré par un procédé d'origine russe, l'oligoscan, O-L-I-G-O-S-C-A-N, voir sur Internet, vous tapez annuaire au singulier, .myoligoscan, M-Y-O-L-I-G-O-S-C-A-N.com, et vous aurez là, vous trouverez votre département avec un professionnel de santé possédant cet appareil et qui vous permettra de savoir pourquoi vous êtes mal foutu. Et si vous trouvez le mercure en trop comme chez moi, l'aluminium, l'argent et le cadmium, vous pouvez vous dire que alors je le dirai après, mais enfin, toute maladie, aujourd'hui, qui sont des maladies de dégénérescence, sont à 98% inspirées ou découlent de ces fameux métaux lourds. À partir de ces mesures, les résultats apparurent révélant donc sur mon diagramme 4 métaux annexés. Je vous en ai déjà parlé. Je subissais alors des troubles divers, douleurs intestinales, hernie inguinale épisodique, douleurs au tendon, des membres inférieurs, douleurs au foie, jusqu'à la dyslexie. Il m'arrivait de ne plus pouvoir lire ou de ne pas retenir ce que je lisais et de le comprendre. C'est grave, alors qu'en français, je me débrouille à peu près bien. Ma culture, lectures et contacts personnels, avec plusieurs professeurs et médecins expérimentés, et Dieu sait s'ils sont rares, m'avertirent de plusieurs phénomènes non enregistrés ou incompris par la plupart des médecins classiques qui ignorent
les racines de ces désagréments et vous considère comme un malade imaginaire vous dirigeant sur des hôpitaux psychiatriques. Et ne me racontez pas d'histoire, hein, je sais de quoi je parle. On ne m'a jamais proposé de m'envoyer dans un hôpital, je ne suis pas allé voir les médecins. Je n'ai pas confiance en eux, parce qu'ils sont désinformés. La plupart des examens biologiques des gens que j'ai rencontrés et qui ne savaient pas ce qu'ils avaient ne décèlent aucune anomalie apparente. Nous sommes aux prises, à l'heure actuelle, non plus avec les maladies infectieuses, rougeole, scarlatine, oreillons, etc., mais bien diphtérie, mais bien davantage avec des maladies de dégénérescence et inflammatoires. Je n'invente rien. Le docteur Klinger disait bien dans ses vidéos de 2001 et de 2003 à Zurich et à Genève que dans peu de temps, 2001, donc ça serait maintenant, environ 70% des Français et des gens qui tournent autour de la nation suisse seraient atteints par la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Il s'est peut-être trompé, il a peut-être exagéré, mais il n'est pas très loin de la vérité. Le professeur Louis-Claude Vincent a bien démontré, écoutez bien, par son appareil, le bioélectronimètre, mesures et chiffres irréfutables à l'appui, que toute prise directe ou indirecte de produits de synthèse, engrais minéraux, pesticides, fongicides, herbicides dans l'agriculture industrielle, puis dans l'alimentation, dans l'eau du robinet, dans l'air ambiant, dans les médicaments et surtout dans les vaccins, ces produits chimiques dirigeaient le corps sur des terrains viraux, de cancer et de maladies de dégénérescence, je le répète. Ajout, par exemple, de gluten dans les farines de beaucoup de boulangeries, afin de mieux manipuler la pâte avec leurs appareils. Pas moi qui le dis, c'est l'ingénieur agronome, monsieur, j'ai plus son nom maintenant, il s'appelle Claude Bourguignon. Donc, pour manipuler mieux la pâte avec leurs appareils, ils versent du gluten de synthèse. Constatation donc, ah oui, tiens, je l'ai marqué, de l'ingénieur agronome Claude Bourguignon. Il y a aussi l'ajout de colorants, les exhausteurs de goût dans les plats, etc. Il faut à tout prix supprimer la chimie, la synthèse, sinon c'est la porte ouverte au cancer et au virus et au cancer. D'autre part, les médecins Klinger, Mutter, dans leurs vidéos, je l'ai déjà dit, sur Dailymotion, disent bien que les métaux lourds et leurs effets sur la santé sont terribles. Toute maladie inflammatoire, toute maladie chronique ont comme cofacteurs principaux les métaux lourds, puis les radicaux libres. Je réalisais certes d'une manière empirique que mes émonctoires devaient être en triste état, puisqu'il m'arrivait de vomir, je marchais difficilement, d'autres auront des maux de tête, d'autres auront bien d'autres effets, et pour moi part, je raisonnais bien moins qu'à l'habitude. Bref, un vrai chemin de croix. Un pharmacien de la région, de notre département, me permit, grâce au curcuma liquide, de drainer mes émonctoires et d'expulser de ma vésicule biliaire la boue qui s'y était accumulée. Ça a été assez rapide, hein? Et de ce jour-là, je me suis senti tellement mieux. Incidence, évidemment, des actions délétères des produits de synthèse. Le foie étant obligé de fonctionner anormalement, créé par la vésicule biliaire, ces fameuses boues. 2 livres, Les racines de nos maladies d'Elke Harold, A-R-O-D, et du professeur Boyd, association suisse soignant des centaines d'enfants atteints par l'incidence des vaccins, tels l'autisme, et le livre Vérité sur les maladies émergentes de Françoise Cambérac, conseillé par
plusieurs professeurs et médecins, me permirent de comprendre comment imperméabiliser mes intestins, nettoyer mes autres filtres et proscrire pendant plusieurs mois, sinon 2 ans, je crois, gluten et caséine. Plus de pain, plus de produits laitiers. Il y a du pain sans gluten, n'est-ce pas? Seul le beurre cru, je le tolérais. Un produit lactofermenté, des micro-algues, la spiruline pour ne pas la nommer, m'apportèrent tour à tour les éléments nécessaires, vitamines, sels minéraux, acides aminés, qui, très lentement, ont régulé le terrain, ont espacé et raréfié mes douleurs aux membres inférieurs. Par des aliments soufrés, l'ail des ours, les radis et les œufs par exemple, m'ont permis d'éliminer lentement ces derniers. Métaux lourds, n'est-ce pas? Des erreurs. De temps à autre, je suis gourmand dans l'alimentation. Sucre blanc, pain au gluten, produits contenant du lait, peuvent ralentir le retour vers un état normal. Je remange aujourd'hui, 2 ans et demi après, du pain au petit épeautre qui est pétri et qui est cuit par un de mes amis boulangers, un petit artisan de Savournon, dans les Hautes-Alpes. Le fait que je consomme de ce beurre cru, un peu de fromage de brebis et de chèvre, les crus, je consomme évidemment aussi un peu de sucre intégral. Pour conclure, le moral est revenu. Vous le sentez, n'est-ce pas? L'envie de vivre et d'informer mes concitoyens est présente. Rapidement exposée, vous avez le fil conducteur d'une véritable métamorphose. J'ai évité, je le répète, j'ai de la peine de le dire, mais la vérité, elle doit se dire, hein, sinon c'est pas la peine que nous conversions. J'ai évité les médecins conventionnels désinformés par des laboratoires qui racontent n'importe quoi et gèrent les facultés, tout autant que leurs confrères, écoutez bien, au courant de ces empoisonnements et qui profitent de ce contexte qu'ils rentabilisent exagérément. Pourquoi une telle désinformation dans le monde médical? Je pose la question. Vous connaissez la réponse. C'est tellement bien de conditionner des gens comme vous et moi pour leur faire faire n'importe quoi, leur faire accepter ce qu'ils désirent que nous fassions ou que nous pensions. Pourquoi les découvertes du professeur Louis-Claude Vincent, grâce à son appareil le bioélectronimètre, n'ont pas été transmises au monde scientifique? Procédé mesurable, chiffré, donc irréfutable, qui résolvait tous les mystères de la biologie et des conséquences médicales et prévenait le cancer facilement 5 ans à l'avance. Un autre exemple, la lèpre est une maladie de dégénérescence, induite par l'action du soleil sur l'eau des mares et des étangs, eau consommée au Moyen Âge, par une bonne fraction de la population française et européenne. Du jour où l'on fit usage de l'eau de puits et de source, la maladie finit par disparaître. Les dogmes pasteuriens doivent être dénoncés, notamment le monomorphisme, lorsqu'une bactérie, suivant le terrain, la cellule, lorsqu'elle meurt, lorsqu'il y a apoptose, ce virus change suivant le terrain. Ça peut être une bactérie, ça peut être un microbe, ça peut être un virus, ça peut être un champignon. Or, Pasteur prétendait le contraire. Il n'y avait pas de polymorphisme. Enfin, bon. Et surtout le mythe de la contagion, vous rigolez. Hein? Le premier qui est contaminé, il est contaminé par qui? Puisque personne n'a été contaminé avant lui. Bon, restons-en là
les dogmes pastoriens sont faux, il faut revenir en arrière et il faut que les professeurs révisent leurs fondamentaux à l'aide de professeur Jules Tissot et du professeur Louis-Claude Vincent. La biologie doit être révisée, la physiologie générale également, révisée mais réapprofondie. Les cartels pharmaceutiques évincés des facultés de médecine. Pour en revenir à l'essentiel, si vous ne sentez pas cette envie de vivre, cette envie de faire du bien, cette envie de communier, cette envie de vous unir pour chasser toutes ces personnes indignes d'être au gouvernement, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez être heureux et coopératif, efficace, alors tâchez de vous rappeler de ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas inventé la poudre, je ne suis ni de verre, ni prophète, ni rien du tout. Moi, il n'y a qu'une chose qui me pousse. Par le fait que je suis en bonne santé, j'aime vos enfants. Et je ne lâcherai jamais. Personne ne me fera plier. Pas plus les intimidations que les menaces. À bon entendeur, à ceux qui veulent m'intimider, salut! J'espère que vous serez tous derrière moi. Et je vous le répète, je ne tiens pas du tout à avoir une importance quelconque. Je suis un trait d'union, je suis le fou du roi, le fou du président de la République à la limite, mais je m'en reste là. À bientôt et bon courage.